Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble où il sera question cette semaine de diabète, d'obésité et de tension avec notre invitée Rani Balou qui est la présidente de l'ONG Diabetes Safeguard. Rani Balou, bonsoir. Bonsoir Josiane. Pour débuter, Rani Balou, ou un travailleur social, raconte-nous cette histoire-là, comment ça finit de débuter? Mon bataille contre le diabète, l'obésité et la tension a commencé bien avant, en l'an 2002. En l'an 2002, moi, je peux faire mon thèse pour mon Honours Degree dans BSc Nursing, qui était sponsorisé par le ministère de la Santé. On devait faire une petite recherche et démontrer des besoins de la société, de la communauté. Donc, moi, j'ai décidé de travailler sur les enfants avec le diabète. Donc, quand je suis descendue sur le terrain, et j'ai commencé à questionner les parents, mais c'était une catastrophe totale. Catastrophe pour qui fait, madame? Qui fait la catastrophe? Mais catastrophe pour les enfants, catastrophe pour les parents parce que je ne pas gérer ces conditions-là. Et en plus de ça, ce qui est plus marrant, c'est un sujet tabou parmi les parents. Qu'est-ce qui est un sujet tabou là? Le diabète chez l'enfant. D'accord. C'était un sujet tabou, mais non, mais je tout y pensais, mais diabète, ça, c'est pas un grand monde, ça. Oh, il y a mes enfants pour gagner diabète, nos enfants gagnent diabète, ils besoin faire piqûre. Oh, il y a pas pour aller à l'école, oh, il y a pas pour gagner un bon collège, oh, il y a pas pour gagner l'université, il pas pour gagner un bon travail. Si c'était une fille, oh, il y a pas pour gagner mariage. Ça remonte à 2002, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours pareil? Non, pour le diabète, chez l'enfant. On nous reste dans cette période en 2002. Comment c'était à l'époque? Mais c'était à l'époque comme si les enfants, tous les enfants, à l'époque, en 2002, c'était les enfants n'avaient que le diabète de type 1. Type 1 veut dire, comment on diagnostique ce diabète-là chez l'enfant, tout de suite, les enfants ont besoin à l'insuline. Parce que, sur les corps, ils n'arrêtent de produire l'insuline. Donc, nous devons prendre l'insuline depuis des hauts pour mettre des enfants-là. Et à l'époque, nous tu peux gagner une seule qualité d'insuline, tu peux bien aspirer dans ces seringue avec gros aiguilles là-dedans. Et ça tu peux faire du mal. Tu peux gagner une aiguille pour une semaine, pour piquer 2 fois par jour. Tu peux gagner du mal. Tu peux tenir, parents, tu peux s'agréer. Et une fois, tu peux faire piqûre. Et une fois, pas, tu peux faire piqûre. C'était l'atrocité à l'époque, alors? Oui, c'était l'atrocité même contre les enfants. Bien sûr, sur les enfants, oui. Rani Balou, avant qu'il nous procéder, nous disions affaires à l'époque où je travaillais aux thèses, BSc Honors. Comment ça a été à l'époque? Parce qu'il s'y reliait un petit peu avec le diabète? Au fait, BSc Honors, tu décides pour faire, qui est déjà infirmière, qui finit faire votre certificat in General Nursing. Le ministère de la Santé a décidé, comment dire, pour donner une formation plus poussée, pour être plus capable de travailler avec les patients. Donc, tu fais provision pour faire 3 batchs de BSc Honors. Et moi, j'avais l'honneur d'être dans la première batch. Mais pour gagner Honours Degree, on a besoin de faire une recherche sur le terrain, global problème urgent, problème que la communauté peut faire face. Nous avons fait une recherche, faire un rapport et faire recommandations. Donc, maman décide pour prendre des enfants qui ont le diabète. D'accord. Oui, et ce qu'ils ont dit, je ne pas regretter. Et par la suite, toute bonne décision qu'ils m'ont pris dans la vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie sociale, la vie de maman, épouse et tout, pour souvent pas regretter ce qu'ils m'ont fait. Rani Balou, alors, et vous pouvez dire, que ça fait tellement important, où tient nurse à l'époque. Oui, yes. Combien de temps de carrière, combien d'années, comment ça vient de passer? 20 ans. 20 ans de carrière qui m'ont dit pas la riche? Riche, mais riche en expérience à l'hôpital, riche en expérience comment pour gérer une patient, riche en expérience comment pour causer avec une patient, comment pour faire l'éducation d'une patient. Mais riche et ainsi armé de ça, armé de mon recherche avec mes findings qui m'ont gagné. J'ai gagné un job dans le privé comme éducatrice pour diabète. J'ai dit bye bye Charlie, OK. Et la question qui m'a envie de poser, c'est toutes ces années frontliner, comment ça vient de passer? Aujourd'hui, quand on constate la situation avec le Covid,
que le pays peut bien faire face, que le monde entier peut bien faire face. Et frontliner dans l'hôpital, aujourd'hui, il y en a beaucoup à faire. Comment on trouve ça où? Bon, frontliner, pas frontliner, nous sommes infirmières, nous sommes aides-soignants, nous là pour guérir nous sommes malades, pour occuper nous sommes malades, pour manager nous sommes malades. Covid, pas Covid, si besoin descendre le terrain, nous descendons le terrain. Et d'ailleurs, bien que mon fini quitte le ministère, l'année dernière, quand il y a Covid, je suis disposée pour travailler avec, même pas avec Covid aussi directement, mais pour donner un petit coup de main dans la salle quand il y a un manque aigu de ressources. D'accord. Oui, donc nous travaillons. Bien sûr, nous ne pas pour aller, comment dire, un gros pétos, nous devons prendre nos précautions, nous devons armer avec nos protective equipment. Bien sûr. Nous mettons nos masques, nous mettons nos visières, nous mettons nos overalls, nous les gants. Comme d'habitude, parce que, vous trouvez, et pour moi, pour mettre mon PPE, protective equipment, il n'y a pas un souci, parce que moi, je fais 10 ans dans la salle d'op. OK. Quand on peut faire 10 ans dans la salle d'op, on peut assister à un chirurgien, on peut opérer un malade, ou tout le temps couvert, de la tête aux pieds. Donc, c'était la même chose que I would have to do again. Mais malheureusement, je ne pas une demande, enfin, je pas une demande venir jamais, mais moi, je continue à occuper mon diabétique from distance. Je m'occupe sur WhatsApp, de notre conseil sur WhatsApp, de notre conseil sur Zoom, faire notre éducation sur Zoom. Et deux fois, quand nous gagnons WAP, mon alvé ban diabétique pour donner parce que ban diabétique surtout ban enfants là, surtout ban type 1 là, tu peux payer pour aller à l'hôpital, surtout l'année dernière, tu peux payer pour aller à l'hôpital, attention pour ramasser le virus. Alors moi tu peux besoin provide avec testing equipment pour faire des tests de glycémie, de profil de glycémie. Moi tu même provide avec insuline au niveau de la situation. Nous voyons l'aspect de traitement, de soins, comment vous fonctionnez sur le terrain. Mais mon vie, Emmanuel, ces affaires, est-ce que vous pensez qu'avec le Covid dans le monde entier et à Maurice actuellement, est-ce que la situation, vous pensez, c'est difficile? Ou qui tiennent neuf dans le passé, ou dans le social aujourd'hui, ou traite ban enfants, de diabète, ou là, ou présent? Est-ce que la situation est très difficile? Oui, à Maurice, enfin, de par le monde, la situation est difficile, surtout pour les diabétiques. Les diabétiques sont plus vulnérables parce que notre système immunitaire est quelque peu déficient, il est compromis. Donc, les plus vulnérables pour faire face avec Covid. Mais seulement, nous tout le temps éduquons, nous tout le temps donnons des conseils qui tout le temps ont besoin de protéger, même suivre tout les consignes de barrières, de méthodes de barrières que le ministère de la Santé met en place, nous besoin suivre tout les conseils. Manger bien équilibré, booster votre système immunitaire et faire, comment dire, prendre un petit peu plus strict monitoring de diabète et c'est pour correct. C'est pas pour gagner, c'est pas pour ramasser le virus ça et c'est pas pour gagner aucune comorbidité qui est plus dangereux que comment il était là. Rani Balou, alors présidente de l'ONG Diabetes Safeguard. Mon venu Manu, une question avant qu'il nous ait découvert l'ONG et ce objectif sur le terrain surtout. Qui regarde vous êtes un peu sur la société aujourd'hui? Ben, la société peut faire face avec beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique. Mais ni comme ça. Ni comme ça, et Covid peut venir une pile un petit peu plus tôt là. Mais seulement, pour moi, c'est comme si je dirais l'humain, la personne lui-même, il besoin, comment dire, pas laisser get carried away avec la vague. Et il y a beaucoup d'ONG qui travaillent, qui soutenir, qui produisent des conseils, suivre des conseils, et nous pourrons ici sortir la tête haute, nous pourrons ici garder la tête haute. Nous pas besoin de dire comme ça, il y a tout ça là, il y a Covid, nous pouvons ramasser nous-mêmes. Non! Vous connaissez, bon Dieu, nous la tête, de nous 99% de l'intelligence, il y 1% pour lui, mais il donne lui-même 99%. Donc, nous devons apprendre à combattre, nous devons apprendre à fight. Et pour fight, nous en tant qu'ONG, en tant que travailleurs sociaux, et les médecins, les ministères, partout, nous pouvons donner des outils, pour prendre ces outils-là en main et implémenter, mettre en pratique. Le rôle de l'émission-là, le rôle de l'émission Agir ensemble, c'est mettre en lumière
ban ONG, ban travailleur social. Est-ce que vous pensez que ban ONG, ban travailleur social, a un rôle important à jouer dans notre société? Mais bien sûr, moi, je dis c'est la troisième force. Il y a la force économique, il y a la force la politique, mais nous, la troisième force, ONG. Parce que nous, là, nous, à the grassroots, nous connaissons qui peut passer à the grassroots level. C'est nous qui prenons toute l'information pour nous emmener là-haut. Et donc, nous avons un rôle important à jouer parce que quand nous descendons le terrain, il est plus facile pour un humain au niveau de la communauté, pour n'importe qui, ça là, pour un parent, pour un enfant, pour un elderly, ils viennent vers nous avec ce problème. Surtout quand nous pouvons descendre, nous pouvons faire une campagne de sensibilisation, nous pouvons faire une campagne de dépistage. Et nous avons des affaires qu'ils n'ont pas dire. Je peux venir, je peux dire avec nous, je connais, telles affaires, mais qui m'ont besoin de faire. Donc, nous là pour produire des soins et c'est nous qui faisons un rapport, c'est nous qui donnons the core information, the core needs of the community. C'est nous qui canalisons ça vers les autorités, vers policy makers. Donc, nous avons un rôle important. Nous là tout le temps, comme politiciens aller, venir, mais nous là. Rani, mot demain, diabetes safeguard pour là, avec tout ce choses qui dit tout ce acquired results, acquired travail, recommandations qu'il fait, il peut encore là, et il est soutenu. Il est soutenu, il est consistant, il n'est pas fragmented. Comme un politicien vient, non, moi, je peux faire ça, un autre peut venir pour dire faire ça. Nous, non, nous, quand nous commençons à zéro, nous montons 1, 2, 3, 4, nous montons, nous allons. Pour nous, il n'est pas baissé. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Rani Balou, la présidente de l'association Diabetes Safeguard. Nous parlons certainement sur le diabète, l'obésité et aussi la tension. Nous appelons l'association. Depuis combien de temps il existait et ce secteur d'activité? Au fait, on est sur le terrain depuis l'an 2006. Oui. Depuis l'an 2006, nous, le terrain, nous faisons au PSON, l'autre nom, parce que nous faisons que les enfants avec le diabète de type 1. Oui. Mais au fur et à mesure que nous travaillons au terrain, nous trouvons qu'il y a des enfants, il y a aussi le diabète de type 2. C'est le diabète qui affecte les adultes normalement, puis commence à affecter les enfants et puis commence à prendre l'ampleur. Et ainsi, et beaucoup de monde, à travers le travail, à travers de bouche à l'oreille, quand on peut trouver des conseils qui nous peut prodiguer, des activités qui nous peut faire. Les adultes aussi nous commencent à venir vers nous. Donc, ce que nous faisons, nous décidons pour rebrand nos services. L'équipe est descendue pour rebrand et nous changeons nous venons Diabetes Safeguard. Comme on l'a indiqué, Safeguard, nous pouvons agir comme un garde fou pour protéger la communauté, pour protéger la population mauricienne contre le fléau qui s'appelle diabète, l'obésité et tension. Alors, le secteur d'activité, il y a les enfants. Oh oui, il y a les femmes toujours des enceintes aussi. enfants. Oui, il y a les femmes enceintes. On connaît tous les affaires qui nous commencent et qui nous entreprend depuis l'an 2006. Comme on dit, moi, comme on commence avec zéro, mon montée. Donc, on fait une chaîne, un maillon, on allait enchaîner, on allait même. On commence avec des enfants type 1, on vient avec type 2, on vient vers la type 2, c'est prévention. Ben là, nous travaillons beaucoup la prévention. Donc, quelles affaires qui nous capables de prévenir? C'est façon de vivre, c'est lifestyle, du monde, des parents. Donc, nous commençons à faire une recherche, nous commençons à travailler et dans nos programmes de prévention, nous disons comme ça, mais bon, nous finissons de dire du monde comment tu as besoin de manger, qui constate l'exercice que tu as besoin de faire, qui est ton poids idéal, qui a fait tu as besoin de faire. Mais seulement, le diabète peut continuer à prendre l'ampleur. Nous avons de la source. Donc, la source, nous disons comme ça, il vient avec in utero. Donc, si nous avons envie vraiment prévenir le diabète, l'obésité et la tension, c'est la case, la même qui nous a nettoyé avant. D'accord. Donc, votre maman, avant la prévention, commence dès la fécondation, dès la grossesse. Oui. Donc, bien sûr, jusqu'à l'air, tout ce qui nous ciblé, c'est les parents qui ont déjà fini de gagner autres lots d'enfants, c'est middle age. Alors, ce qui nous fait, nous commençons à target les jeunes, nous commençons à target les jeunes, les adolescents, les futurs parents. Et nous venons avec un livret éducatif, les 1000 premiers jours de l'enfant. D'accord. Nous commençons à get dans le collège, dans l'entreprise, dans les futurs parents. Même, nous continuons de cibler tout le monde parce que dans le middle age, ça pour venir dans grands-parents après. Donc, nous sommes capables toujours de guider les enfants. Je peux commencer à concevoir, je peux penser pour gagner un bébé, tout ça là. Donc, nous commençons avec ça.
Et en même temps, en parallèle, nous trouvons que le diabète gestationnel, qui nous appelle diabète grossesse couramment, il peut prendre l'ampleur à Maurice. Donc, quand motivé que descendre le terrain, il peut affecter seulement 1 à 2% des femmes enceintes. Oui. Maintenant, nous pouvons cause sous la correction de man gynéco qui peut travailler au terrain. Diabète gestationnel, diabète de grossesse peut affecter au moins 50% des femmes enceintes. 50%. 50% grossesse. Hein. On ne va pas dire 50% des femmes en général, Oui. mais 50% des femmes qui sont Qui est enceintes. inquiétant quand même. Hein? Mais bien inquiétant. Bien inquiétant. Oui. Et depuis le début, nous connaissons qui se cause, qui est le facteur à risque. Ça qui est important. Qui se cause, c'est déjà la maman, quand elle concevoir, elle est déjà un surpoids ou bien elle est obèse. D'accord. Vous pouvez marcher l'autre chemin, ou trouver. Vous trouvez qui a été taux d'obésité. Nous, et là, parmi les jeunes, hein, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les jeunes, les garçons, les jeunes filles. Donc, déjà, peut commencer avec un surpoids qui déjà est un facteur à risque pour le diabète. Donc, tout le monde qui déjà a un surpoids, déjà, comment dire, il a une résistance à l'insuline déjà. Et quand je suis enceinte, maintenant avec les hormones, des balancements et tout, je finis commence à attraper le diabète si de grossesse. Si je comprends bien, Rani Balou, on peut dire que la maman qui est probablement obèse, elle est capable d'affecter ses enfants. Grossesse capable, non, la maman même ou ça l'enfant aussi? La maman pour gagner diabète de grossesse. Oui. Et l'enfant aussi? Si la maman, pas pour qu'on contrôle sa diabète de grossesse là, oui. si pour laisser aller, sa bébé qui peut naître avec sa maman qui a diabète de grossesse là, il a 50% risque pour lui gagner diabète eux aussi dès le jeune âge. Donc vous trouvez côté féminin là. Un mécanisme. Hein? Un mécanisme qui est enclenché, qui au début nous pas prend compte, nous pouvons cibler seulement du monde qui est là devant nous et c'est ça. Nous venons, mon papa invente non rien là. Tout ça a été, comment dire, il y a des empirical studies qui nous prouvaient. Alors maman prend. Moi, c'est implémenté dans mon pays. Ce que vous pouvez dire, Rani Balou, est très important parce que nous connaissons que chaque année, chaque jour, sinon chaque heure, ou sinon chaque minute, il y a des enfants qui peuvent prendre naissance. Oui. Pour dire que, est-ce que c'est l'information qui vous peut donner? Est-ce que c'est l'information qui n'est pas éparpillée, qui dit oui et non? Est-ce que c'est vulgarisé? Moi, je peux vulgariser autant que possible au niveau de l'ONG. Je peux vulgariser. Quand je peux descendre au terrain, longtemps, moi, je peux prendre diabète, tension, c'est pas où il y a une famille qui a diabète. Maintenant, on ajoute une autre question dans mon questionnaire, surtout s'il y a une madame, s'il y a une femme qui peut venir faire dépister, ou une mariée, ou un enfant, ou qui a un diabète de grossesse. Ça, c'est une additional question à ce parce que ça, madame qui a un diabète de grossesse, ça lui remet un sujet à risque pour lui développer le diabète plus tard. D'accord. Et s'il arrive qu'il dès son premier enfant, il finit avec diabète de grossesse, peut-être pour le deuxième bébé, il peut finir le diabète dès le début même. Il peut finir une maman diabétique. Donc, et ce qui est malheureux là-dedans, je te connais, je dis, oui, moi, j'ai un diabète de grossesse, mais seulement tu dis à moi, quand mon bébé naît, mon diabète pour aller. Là, mon diabète, ou diabète inhalé, il dit, oui, mais comment vous connaissez? Mais moi, tu fais un test pendant 6 mois, après, pas une revenu. Alors, je me dis, c'est correct, nous faisons un test. Là, vous trouvez que déjà, je suis encore dans un rangée de qui nous appelle prédiabétique, la trace diabète. Vous trouvez? Je paye l'éducation qui a besoin. L'éducation. Je tenais l'information, je connais, bon, après, il faut aller. Mais il y a une différence entre information et éducation. Une question générale, Rani Balou. Quand nous cause diabète dans Maurice, il paraît qu'il est en hausse de plus en plus chaque année. Est-ce qu'il est vrai? Oui, malheureusement, nous gagnons le rajeunissement maintenant. C'est l'alimentation, vous pensez? C'est nos modes de vie. La malbouffe, nos modes de vie. C'est le mode de vie qui peut engendrer ça. Et ce qui est plus malheureux, nous pouvons gagner le rajeunissement du diabète, comme on dit. Quand nous descendons au terrain en 2002, il n'y avait que le diabète de type 1 chez les enfants. Maintenant, après, nous trouvons un diabète de type 2. Et là, comment nous pouvons trouver le diabète de type 2, il surpasse le diabète de type 1 chez l'enfant à Maurice. Et peut-être dans le monde entier aussi. C'est une cause un peu au départ, diabète, tension et obésité. Sinon, obésité
Il engendre le diabète. Est-ce qu'il est connecté, ça? Oui, Est-ce qu'il il y a est un link, connecté? ça. Explique-nous sa connexion, là. Sa connexion là. Bon, on déjà attendait syndrome X. Syndrome X. Quand il montrait où là-haut, diabète, c'est le tip of the iceberg qui peut montrer. Quand il peut montrer où, iceberg là, là-haut, trouver diabète, blood sugar. Mais en bas, vous trouvez l'obésité, le cholestérol, mauvais cholestérol, triglycérides, tout ça là vini. Mais tout ça là, les vini, les moyens, les amalgamés, tout, les là, en dernier lieu, que le diabète là pour venir. Il commençait par l'obésité. Donc, ce qu'il nous besoin faire, nous besoin raser l'obésité, nous besoin attaquer l'obésité avant. Et comment pour attaquer l'obésité? C'est simple. Bien manger, mange bien équilibré, comme on besoin d'asseoir pour de fruits, légumes, comme tout le nutritionniste dit 5 fruits, légumes, ou prend un féculent d'après le niveau d'activité physique qui est là. Ou besoin mettre activité physique. Longtemps, peut-être, nous pas besoin de trop une activité physique parce que nous faisons beaucoup la marche. Moi-même, quand je suis petite, je peux marcher au moins 10 minutes pour moi à l'école. Moi, je suis originaire de l'Almaty. Moi, je peux rester dans toute l'Almaty, moi, l'école, tu dans la honnête. Nous marchons, nous à l'école, nous peux gagner un peu d'activité. Mais à ce non, la sécurité aussi oblige. Et dans taxi marron, tous les taxis, toutes les affaires, dans la bicyclette, si on a la motocyclette partout, nous pouvons manquer l'exercice. Donc, nous avons besoin de mettre ça, nous avons besoin de faire ça disant là. Parce que si nous pouvons laisser nous aller, et que la malbouffe qui est là, nous mangeons trop beaucoup junk food, fast food de haut, nous mangeons trop beaucoup. Dès que descendre pour lui, c'est un matin pour trouver tout ça, il y a des gens qui peuvent travailler dans pour lui, peut mettre la écoute son rôti dans pour lui, mais vous surtout. Un petit déjeuner sain, ou pas de temps prend, parce que il y a télévision, tout a été chaîne, nous pouvons guetter. Ben, c'est la vie. Nous, we are getting carried away, we are on the fast track. Nous ne pouvons pas prendre la santé compte. Nous ne pouvons pas réaliser que c'est ça la santé là qui peut engendrer le bien-être plus tard. Nous pouvons get this, the happy merry-go living at the moment. Donc, nous disons attaque l'obésité avant. Quand on attaque l'obésité, par lui-même, beaucoup de maladies non transmissibles pour aller. Il y a des affaires que je suis content de causer une cause diabète, obésité, il y a aussi la tension, l'hypertension. On a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a un problème de hypertension. Alors, côté ça, côté l'origine, sur le terrain, comment ça se passe? On connaît, il y a beaucoup de monde, quand je peux trouver, peut faire dépistage du diabète, je viens, dès que je peux tester le diabète. Mais quand nous pouvons dire, nous testons tension, non, on paye attention, correct, ça paye attention. Non, mais on vient même. Mais nous testons la tension. Les là, que vous ne vous rendez compte, si par l'idée de tension faux, vous pouvez dire, je ne sais pas si je connais, je ne sais pas rien. Tout cela, c'est un silent killer. Mais comme on dit, syndrome X, tout cela est interrelated. Parce que, qui peut arriver quand on est obèse? On a beaucoup la graisse dans le corps. La graisse peut englober tous nos organes, il peut empêcher l'insuline de travailler comme il faut. Tellement la graisse qui englobe nos cellules. On a millions et millions de cellules dans nos corps. Mais la graisse n'enveloppe pas tout. Donc, ces cellules-là peut empêcher l'insuline de faire le travail comme on a besoin. Donc, l'autre côté pancréas. Pour commencer à roter, pancréas, c'est pour tini ferme, il pour travailler à 150%, mais après, il pour être l'école quand on roule une machine. Le troisième à 120 km qui peut arriver. Cette fois-ci, ça va la graisse là qui peut arriver. Les côtes qui peut gagner place, il peut aller, il peut faire ce chinique, il peut rentrer dans nos l'artère. Il peut commencer à boucher nos l'artère. Nous l'artère côté des petits s'allonger là, il peut rapetisser. Donc quand l'artère peut endurcir, l'humain peut venir petit, les cœurs peuvent faire plus d'efforts pour pomper ça disant là. D'où la tension artérielle vient. Et que ce mauvais cholestérol, tout qui peut ramasser en même temps. Annie Balou, le temps passe tellement vite. C'est un sujet tellement important qui concerne la santé. La question que j'ai envie de poser, quel est l'objectif maintenant de l'association? Qu'est-ce que peut faire? Qu'est-ce que peut projeter? Qui va le projet de l'association? Nous, notre projet, c'est bon. Nous pouvons continuer nos campagnes contre la prévention jusqu'à ce que nous pouvons zéro diabète. Et comme on dit, nous avons plusieurs chaînes dans les maillons et toutes nos chaînes peuvent enchaîner. Et là, nous mettons l'autre chaîne dans nos maillons. Nous pouvons prendre en main madame avec diabète de grossesse. Nous pouvons montrer les autres faire l'exercice pour qu'elle mieux contrôler le diabète. Parce que chez nous, madame ne pensait pas qu'elle faire l'exercice. Nous pouvons montrer les autres faire l'exercice, montrer les autres improve notre insulin resistance, contrôler le diabète, le diabète de grossesse. Et après l'accouchement, nous
reprendre autres en charge dès qu'ils ont médecin pour autoriser. Si une madame fait césarienne, nous bien normal delivery, nous besoin de le feu vert de ce gynéco-traitant. Quand il peut dire nous, bon, la maman, la jeune maman maintenant peut commencer avec les exercices. Donc, post-delivery, nous pouvons prendre tout en charge, nous pouvons prendre renforcer le périnéum, les abdos, regagner la taille normale, repréparer pour une prochaine grossesse. Et si toutefois, il y a un diabète de grossesse, mon recherche démontré qu'il nous capable de prévenir un deuxième diabète de grossesse. Et maintenant, nous ne pouvons pas juste prendre madame qui a un diabète de grossesse, nous faisons l'exercice. Nous faisons les autres madames aussi qui sont enceintes, faisons l'exercice, faisons regagner les autres poids nature normal après delivery pour empêcher éventuellement gagner un diabète de grossesse. Comment contacter l'ONG? Nous, sur le 5 911 6737. Alors, Rani Balou, nous vous terminez, vous laissez le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que comment dire, nous pouvons inviter nos sponsors, comme dirait, sponsorise nous davantage, mettre davantage des sous dans la santé. Il est vrai parce que si nous sommes capables de l'environnement, nous pouvons tout à fait infrastructure, mais si la santé, la base, même n'est pas solide, non, il n'est pas pour tenir. Rani Balou, présidente de l'association Diabetes Safeguard, merci beaucoup pour votre présence. Je vous en prie. Ça a été un moment extraordinaire. Nous souhaitons bon courage dans cette période de Covid et continuer ce magnifique travail sur le terrain. Merci encore une fois. Je vous en prie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.